Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'Élodie Soi-Disant. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce 2/2/2026. Voilà, donc c'est un portail énergétique avec la nouvelle lune qui s'est produite hier soir et qui continue d'agir pour ces prochains jours. Voilà, donc je souhaitais me connecter à nos guides pour voir un petit peu comment agissent les énergies pour ce mois de février et puis éventuellement recevoir des conseils pour nous accompagner au mieux pendant cette période. Je prends le temps de me centrer. Oui, alors, ce qu'on me dit dans un premier temps, c'est que il y a une intensification toujours des énergies en cours qui s'intègrent tant dans notre corps physique que dans nos autres corps subtils. Donc les corps mentaux, le corps émotionnel, voilà, tout ça est bien activé en ce moment, ce qui fait que on peut ressentir davantage euh, de perturbations selon comment on se sent dans nos vies, comment on se situe. Ce ne sont pas les mêmes pour chacun d'entre nous. Ce qu'on me dit quand même, c'est que on peut sentir un peu des pressions, des tensions, notamment dans l'abord de notre journée et des actions à mener. Ce qui change par rapport à ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent, eh bien là, à partir de maintenant, on va devoir aborder notre quotidien de manière différente avec une nouvelle temporalité, sachant que la ligne de temps tridimensionnelle s'efface peu à peu. Ce qui fait que ça peut nous mettre dans des zones un petit peu comme ça de flottement et qui peuvent nous stresser parce qu'on a vraiment à la fois cette sensation de devoir mettre en place les choses. Il y a comme une rapidité et c'est ça qui des fois peut nous mettre la pression. Et justement, premier conseil, c'est de rester quand même bien centré, d'où l'ancrage. Très important de s'ancrer dans son quotidien pour être proactif, mais de la bonne manière et d'aborder vraiment les choses avec le plus de sérénité possible, le plus d'alignement pour avoir vraiment cette assurance et de ne pas faire les choses sous la pression. Donc soyez vigilants, regardez comment vous abordez ça et si vous sentez que c'est à partir d'une zone qui vient vous perturber, vous presser, ralentissez, même si justement ça peut paraître à contre-courant, ça va nous demander et à la fois de ralentir pour vraiment euh, réfléchir à la manière dont on veut mettre en action nos projets ou des actions quotidiennes simples, de se repositionner. Ils me disent repositionnez-vous et regardez à partir de quel espace vous vous situez à l'intérieur. On est toujours dans le repositionnement de cette zone. Et ils élargissent même, ils me disent toute la zone avec le ventre, etc. Sondez régulièrement comment vous vous sentez et où vous en êtes et à partir de quel espace je vais effectuer telle action ou répondre et dire telle chose ou voilà, mettre en œuvre ce que vous avez à mettre en œuvre. Donc en fait, ce sont comme des courants qui vont venir successivement, voire en superposition, et qui sont presque contraires. Et ça, c'est vrai que c'est relié au fait que Saturne est en opposition avec Neptune. Voilà, ce sont quand même des énergies qui sont assez opposées. Et pour éviter de se retrouver dans la dualité, intérieure et d'avoir vraiment ces conflits d'intérêts intérieurs, internes. Ça, voilà, de plus voir la globalité, d'englober les deux, euh, tant poser les choses, être vraiment très précis dans ce qu'on souhaite mener et mettre en place et en avant.
que de se laisser aussi, comment dire, influencer par notre intuition, ressentir, ralentir quand c'est nécessaire pour pouvoir mieux revenir. Et au moment où je reviens, je suis un pilier, donc ce que je vais poser dans la matière va avoir plus d'impact et va vraiment se sceller intérieurement et va pouvoir émaner au niveau énergétique de manière beaucoup plus efficace. Voilà. J'espère que je suis claire. N'hésitez pas dans les commentaires si vous souhaitez interagir, etc. C'est avec joie. Et puis si vous avez des apports à faire également. Toujours avec bienveillance, je précise. Merci. Alors, oui, en fait, c'est parce que on est très clairement dans une zone de transition. Donc, on le voit, même au niveau météorologique, on voit qu'il y a vraiment des soulèvements. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, beaucoup de neige, beaucoup d'agitation, en fait. Hein. Et c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est que ça va venir également. C'est comme si on vient un peu nous bousculer comme ça, pour continuer de sortir et de libérer ce qu'il y a besoin de libérer, qui ne fait plus partie, qui ne peut plus œuvrer, on me dit, dans nos courants de vie, à partir de maintenant, qui vont s'enchaîner pour la suite. Donc conscientisez bien ça, de quoi je n'ai plus besoin, de quoi je me nourris encore, qui n'est pas à mon service, et qui n'est pas au service du coup de mes proches, de mon environnement tel qu'il est. Alors parfois, vous allez vous apercevoir que vous êtes encore attaché. En fait, c'est comme si vous allez vous apercevoir clairement, plus clairement qu'avant en tout cas, que vous êtes encore attaché à certaines choses. Donc ça peut être des êtres, des lieux, des fonctionnements, des addictions. Ça peut être une multitude de choses. Prenez ce qui vous parle en fonction de votre réalité. Et vous allez conscientiser que ces choses-là, enfin, vous allez voir qu'elles ne sont pas forcément bonnes pour vous. Alors, c'est pas forcément les êtres, hein, c'est pas forcément. Mais c'est juste que vous avez évolué et qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle version que vous ne connaissez pas encore, que vous êtes en train de découvrir, eh bien, vous sentez qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus aussi bien qu'avant. Et ça vous instabilise, ça vous met dans de l'inconfort, etc. C'est voulu. C'est pour que vous puissiez le voir très clairement et petit à petit vous en détacher, vous en libérer de la meilleure manière que vous puissiez le faire, mais toujours avec, ils me disent, toujours avec une profonde bienveillance à votre égard. Il n'est pas question d'aller se donner des coups de bâton parce qu'on réalise qu'on est encore dans des processus qui nous font défaut. Voilà, soyez vraiment doux avec vous, apportez-vous beaucoup d'amour, encore une fois, ils me le redisent là, ils insistent, comme si c'était vraiment le plus important, c'est vraiment d'aller se cajoler, se prendre soin de soi dedans, dans la manière dont vous allez émaner vos pensées à vous, à l'extérieur. Ils disent vous avez besoin d'alléger beaucoup les choses. Voilà, donc à chaque fois, abordez-vous avec la plus grande bienveillance qui soit. Ça, c'est très, très important pour cette étape-là qu'on traverse. Ok. Voilà, donc si vous sentez tous ces bouleversements et ces choses qui sont finalement désalignées, ça veut dire que maintenant les désalignements ont lieu, enfin sont mis à jour pour qu'on puisse le réaliser, qu'on se détache finalement et que on découvre quelque chose de nous et des autres et de toutes ces nouvelles envies qu'on a. Alors est-ce qu'on se rapproche aussi de projets qui avant nous semblaient loin et maintenant on se sent de plus en plus à même d'y accéder? Ça aussi, c'est une possibilité. Il y a le champ des possibles. Voilà, le champ des possibles s'ouvre à nous.
C'est pour ça qu'il y a besoin régulièrement dans la journée d'avoir des temps de pause, des temps de méditation interne sans chercher forcément à œuvrer avec le mental. C'est vraiment un temps d'intériorisation où, je vous le répète, comme à chaque fois, mais situez-vous dans votre cœur. Voilà, au bon endroit, là où vous aurez tous les messages disponibles et nécessaires pour vous guider, pour vous indiquer, pour vous montrer là où vous en êtes. Et accueillez, accueillir, ils me disent accueillez, aimez-vous en totalité. Et à partir du moment où vous vous sentez au bon endroit, au bon espace pour ressentir ça et l'accueillir, normalement vous ressentez quand même quelque chose de plus léger, quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre cœur, une énergie d'amour, de joie. Il y a quelque chose malgré tous les problèmes que vous pouvez avoir et traverser. C'est toujours cet appel du cœur et c'est à partir de cet espace-là que vous pouvez manifester la direction. Il me montre une rose des vents, vous voyez la rose des vents. Voilà, c'est à partir de cet espace-là que vous pouvez placer votre directionnel vers vos objectifs et ce que, à plus ou moins long terme, vous voulez atteindre. Ils disent d'être vraiment très attentif, de se situer dans ce bon endroit parce que c'est ce qui fait vraiment le fait que les choses vont se produire pour vous, vont pouvoir se manifester et d'avoir cette patience parce que la manifestation actuellement, c'est vrai que février, ça nous bouge quand même pas mal. Il y a des choses qui commencent à se mettre en action. Il y a comme une sortie un petit peu d'hibernation qu'on a eue, mais ça reste quand même tranquille. On bouscule et en même temps, on sort aussi doucement de cet état hivernal qui est encore présent. Soyez très attentifs, pardon, il me coupe la parole. Soyez très attentifs aux événements climatiques, aux vivants, au naturel autour de vous parce que ça vous indique exactement ce qui se produit en fait. Donc effectivement, j'en parlais tout à l'heure sur les grosses vagues comme ça qui viennent, ça amène des transformations, donc ça vous indique qu'à l'intérieur de vous, les choses se transforment. Et pendant qu'il y a intégration de toutes ces informations à l'intérieur de nous, eh bien, il n'est pas encore le temps de la manifestation totale, voilà. Et ils me disent ça arrivera au fur et à mesure, et notamment pour ce mois de mars qui arrivera, etc. Donc voilà, février, c'est pour ça qu'on peut se sentir un petit peu, voilà, dans une certaine instabilité. Concentrez-vous sur votre point d'ancrage à vous pour vous sentir le mieux possible et surtout dans la manifestation de tout ce que vous allez penser, d'avoir une grande vigilance sur vos pensées tout le temps quoi, parce que vos pensées elles vont vraiment influencer énormément votre réalité. Elles vont la créer. On est créateur de notre réalité et la pensée et l'énergie yin, d'accord, qui précède l'énergie yang du masculin qui, elle, va mettre en action dans la matière. D'accord? Donc, avec vos pensées, vous appelez ce qui arrive à vous dans les jours, les semaines et les mois qui arrivent. Ok? Voilà. Ils me disent aussi s'il y a bien un endroit où il faut qu'on s'investisse, c'est aussi de retrouver de la légèreté à traverser tout ça, même si c'est pas évident dans nos réalités, malgré les peurs, les craintes, etc., de les conscientiser et de voir encore le cheminement qu'on a à parcourir pour pouvoir à chaque fois s'émanciper, lâcher, se libérer de cette matrice anxiogène dans laquelle on se situe encore. Et je le rappelle,
qui n'est qu'une grande illusion et qui est en train de s'effondrer. D'accord? Cette matrice 3D, de toutes les injonctions qu'on vit et qu'on a pu vivre jusque-là, commencer réellement à conscientiser que c'est terminé. Et c'est à vous de trouver ce nouveau point d'ancrage, justement, qui ne doit plus être basé sur cet ancien dogme, sur cette ancienne image, vision que vous avez eue et qu'on a traversée, nous tous, depuis des millénaires. Ça, c'est super important. À chaque fois, faites des petits pas là-dessus, mais observez là où vous avez encore peur, qu'est-ce qui vous tient encore, quelles sont vos craintes de posséder, de ne plus posséder, de perdre, de ne pas perdre. Voilà, parce que ça bloque votre alignement clairement en fait. D'accord? Et puis ça va vous empêcher d'accéder au reste et de construire et de créer en fait. Donc vous faites la place pour pouvoir justement mettre en œuvre et acter à partir du bon espace. Et quand on est dans son cœur, normalement, on n'a plus de peur, on n'a plus de... voilà, tout ça se met en retrait et c'est la lumière qui éclaire l'obscurité. Donc ça, c'est à faire en soi, en chacun de soi, aussi souvent qu'il est nécessaire, ils me disent. Ok, d'accord. Donc effectivement, ce mois de février, c'est encore un peu le chaos énergétique. C'est vraiment une grande zone de transition, ils me disent. Donc on ne perçoit pas encore véritablement tout ce qui est en train d'émerger. Voilà, c'est toujours cette partie de l'iceberg qui est non visible, mais qui agit bien en nous. Et continuez de croire en vous, justement. Continuez de garder cette confiance. Ayez un endroit où vous retrouvez cette joie en vous, cette légèreté qui me parle depuis tout à l'heure, c'est ça. C'est de retrouver des moments de joie et de rire, mais réels en fait, avec vos proches ou au travail. Aborder les choses vraiment plus avec une belle énergie, genre si je peux pas agir tout de suite dans ce que je veux exactement, je vais là tout de suite maintenant faire ce que j'ai à faire ou être ce que j'ai à être d'une super manière, comme beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable à vivre, tant pour moi que pour les autres. Voilà, je suis déjà ce pilier qui amène cette légèreté, cette lumière à moi et à mon entourage, moi et autour de moi. Ils me disent comme ça, ouais. Voilà. Ok. Bon, eh bien, je vais terminer là-dessus. Il y aurait encore plein de choses à dire, effectivement. Je reviendrai très prochainement pour vous transmettre d'autres messages. J'espère pouvoir le faire en extérieur cette fois-ci, mais bon, aujourd'hui il pleut, donc voilà. Si vous souhaitez réserver une séance avec moi de coaching, d'accompagnement en médiumnité ou un soin énergétique, je vous mets tous mes coordonnées dans la barre en dessous. Voilà, donc vous pouvez m'écrire soit par mail, soit réserver directement votre séance sur Rezalib. Voilà, je vous remercie. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner, la partager, mettre des boosts. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Toujours pareil, prenez soin de vous. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour. Parce qu'à chaque fois que j'ai ces ouvertures de cœur, je pense à chacun de nous qui en ont besoin. Donc voilà, sachez qu'on n'est jamais seul. Continuez de manifester, de demander à vos guides, de faire tout ce dont vous avez besoin qui vient de votre cœur pour vous aider, pour vous accompagner. Et puis, en attendant, moi, je vous dis, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, bye bye.